Bonsoir mes frères et sœurs, soyez les bienvenus. On a eu un petit problème technique au niveau du son, voilà, le problème est résolu. Voilà, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite les bienvenus. Je disais à l'instant que depuis une semaine, nous avons étudié notamment sur le fondement du Seigneur Jésus-Christ, donc le fondement de notre Seigneur qui est essentiellement basé sur la sanctification, sur la justice, sur l'intégrité, sur la parole, sur l'amour et voilà toutes ces choses que le Seigneur nous a transmises comme héritage. Alléluia. Donc nous sommes aussi partis dans le livre de l'Apocalypse où le Seigneur disait justement que il était l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc, nous avons vu que le Seigneur, quand il dit « je suis le commencement », il veut tout simplement dire que je suis le premier fondement. Je suis la première fondation, la véritable fondation qui ne périra jamais. Nous avons vu également que Satan, après la chute de l'homme, est venu mettre son fondement également en place. Donc son fondement qui a pris naissance après le fondement de notre Dieu. Alléluia. Donc d'où le thème le fondement initial. Voilà, donc nous avons vu que le fondement premier, c'est le fondement de notre Seigneur Jésus-Christ, le fondement du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob. Alléluia. Et donc, bien évidemment, ce fondement a été compromis quand l'homme est tombé dans le péché. Et c'est pour cela que ce soir, le thème s'intitule « La restauration du fondement initial ». Alléluia. Parce que à travers la Bible, nous pouvons clairement nous rendre compte que le Seigneur, depuis Genèse 3, n'a fait que restaurer ce qui a été abîmé, ce qui a été dégradé. Alléluia. Et nous allons voir à travers les Saintes Écritures ce soir comment le Seigneur a procédé justement pour restaurer le fondement du salut, parce qu'en fait, quand on parle de fondement du Seigneur Jésus-Christ, il est bel et bien question du salut, frères et sœurs. Alléluia. On parle du fondement qui a été là depuis le commencement, c'est-à-dire la vie éternelle. Avant Genèse 3, l'homme vivait éternellement et il n'y avait pas la mort. Alléluia. Et quand l'homme a désobéi, le fondement de Satan va prendre naissance. Et le Seigneur nous ramène justement dans ce premier fondement qu'il a instauré. Donc, il dira, je suis le commencement, donc le premier fondement. Donc, en fait, il veut tout simplement nous ramener à lui. Donc, son message nous pousse encore une fois à fixer notre attention vers lui. Et donc, c'est ça l'objectif de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, que personne ne nous trompe en nous prêchant les hommes, les prophètes, les apôtres, etc. Non, notre vocation, c'est le ciel, c'est notre Dieu, c'est de connaître qui est notre Dieu et de comprendre également sa parole. Alléluia. Donc voilà, ce soir, nous allons étudier sur la restauration du fondement initial. Et donc pour cela, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans dans Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Voilà, je vous convie à partager cette exhortation. Et si vous aimez la parole du Seigneur, je pense que vous allez être bénis ce soir parce que nous allons vraiment partir à la racine et il y a des choses vraiment très importantes et profondes que nous allons voir ce soir. Alléluia. Voilà, nous lirons à partir du verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant : « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. »
et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui étaient celles de l'ange. Alléluia, nous allons nous arrêter ici. Donc, il y a vraiment beaucoup de codes prophétiques dans ce que nous venons de lire et qui est directement lié à la fondation du Seigneur ou au fondement de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous savez, la parole du Seigneur est remplie de symboles, de chiffres qui ont directement un rapport avec des enseignements que le Seigneur a voulu nous transmettre par l'intermédiaire de son Esprit Saint. Alléluia. Et donc, voilà, avant d'aller plus loin, j'aimerais revenir un petit peu sur l'enseignement de mercredi. Alléluia. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons vu mercredi? Je veux vraiment revenir dessus parce que c'est très très important avant de commencer à décortiquer ce que nous venons de lire ici, frères et sœurs. C'est très très important. Alléluia. Donc, nous avons vu mercredi que la maison du Seigneur était élaborée sur 4 bases. Amen. Donc je vais refaire un petit peu le schéma au tableau avant de commencer. Voilà, donc nous avons dit que le premier élément de la fondation du Seigneur, c'est bien évidemment la sanctification, parce que Dieu est saint, vous le savez. Déjà, alléluia. Le deuxième aspect du fondement du Seigneur, c'est sa parole, parce que nous devons directement nous conformer à ce qui est écrit et ne pas prêcher autre chose que ce qui a été donné par le Seigneur lui-même. Alléluia. Le troisième aspect de la fondation du Seigneur, c'est la foi. Pourquoi? Parce que la foi, c'est suivre ce Dieu-là qui est invisible et ce Dieu qui nous a fait des promesses. Et donc voilà, le juste vivra par la foi, disait le Seigneur. Et le quatrième aspect, nous l'avons également écrit au tableau, c'est l'intégrité, donc la fidélité, qui est un aspect très important pour pouvoir aller jusqu'au bout de notre vie chrétienne. Et nous avons dit que voilà, ces 4 aspects étaient les 4 colonnes
de la fondation que le Seigneur nous a transmise. Alléluia. Donc ensuite, bien évidemment, la maison pourra être structurée à travers plusieurs autres aspects, comme l'amour, comme la patience, comme la vérité. Voilà, il y a beaucoup d'éléments qui font partie de cette maison-là. Alléluia. Et le but, encore une fois, c'est que cette maison puisse être bâtie et puisse de plus en plus se rapprocher du ciel. Voilà, dans le but, voilà, d'aller vers le Seigneur, en fait. Vous voyez, donc là, on parle du fondement, hein, d'accord, frères et sœurs, le fondement initial que le Seigneur nous a transmise. Alléluia. Nous a transmise. Alléluia. Donc, voilà les 4 points. Donc, le chiffre 4, nous avons vu également que cela représentait l'équilibre. On ne peut pas construire une maison à 3 branches. Vous voyez, ça ne sera pas aussi structuré qu'une maison à 4 branches. Donc, le chiffre 4 représente l'équilibre et le chiffre 4 représente aussi la stabilité. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur nous a parlé notamment de la maison bâtie sur le roc, qui fait référence à sa fondation à lui, et la maison bâtie sur le sable mouvant, qui fait référence à la fondation du diable. Alléluia. Donc sur les fausses doctrines, etc. Donc le Seigneur nous parle directement de maison. Donc une maison est établie bien sûr sur 4 piliers. Alléluia, pour pouvoir évoluer et jusqu'au toit, parce que la finalité c'est que la maison puisse être finalisée. Alléluia. Nous avons vu aussi une parabole pour ceux qui étaient là, donc concernant la tour. Donc le Seigneur parle directement des édifices pour vraiment nous faire comprendre ce qu'il veut nous donner comme enseignement. Alléluia. Donc c'est important de comprendre vraiment ces 4 grands aspects de la fondation du Seigneur. Et là, ce soir, encore une fois, nous parlons de la restauration du fondement initial. Nous avons fait un petit peu le parallèle la dernière fois, hein, du fondement du Seigneur par rapport au fondement de Satan. Nous avons vu que Satan aussi a son fondement. Satan aussi a son église, Satan aussi a sa structuration dans ce monde. Vous voyez, il a aussi ses agents, ses prophètes, ses apôtres, ses serviteurs. La Bible nous parlera du blé et de l'ivraie. Vous voyez, donc les deux qui avancent côte à côte. Les serviteurs du malin sont directement liés à l'Église. Et ça, il faut pas l'ignorer, frères et sœurs. Alléluia. Le diable travaille et nous voyons bel et bien son travail et ses fruits aujourd'hui, en 2019, et depuis le commencement de l'Église, depuis la naissance de l'Église. Alléluia. Donc, d'un côté, nous avons le fondement du Seigneur, basé sur la sanctification, la justice, la vérité, l'intégrité, etc. Et de l'autre côté, nous avons la fondation du diable, qui est basée sur le mensonge, sur les fausses doctrines, sur le péché, sur l'hypocrisie, sur la rébellion, sur l'orgueil, sur la calomnie et tout ce qui s'ensuit. Vous voyez, donc il y a bel et bien 2 systèmes, 2 fondements. Et nous avons fait un petit peu le parallèle entre ces 2 fondements, frères et sœurs. Et tout à l'heure, le Seigneur me parlait tout simplement. En fait, l'Esprit ouvrait mon intelligence et je comprenais quelque chose. C'est vrai que le diable, il a aussi son fondement, comme nous l'avons vu. Voilà, donc établi aussi en 4 points. Mais je veux dire, le système parfait du Seigneur, c'est vraiment ce système-là. Et le Seigneur me ramenait un petit peu au système de Satan. Et le Seigneur me disait tout simplement que le système de Satan n'est pas un système qui se terminera ou est un système qui n'est pas parfait. Pourquoi le système de Satan n'est pas parfait? Parce que, en fait, littéralement, c'est un système qui est basé essentiellement sur 3 points. Et je vais faire le schéma, vous allez comprendre tout de suite.
Vous voyez, la réelle structuration du fondement satanique représente cette pyramide-là. Vous voyez, donc le fondement luciférien est un fondement qui n'est pas basé sur une fondation solide, une fondation qui est inébranlable. C'est une fondation qui est justement ébranlable parce que le Seigneur va renverser son fondement. La Bible dit que le Seigneur reviendra pour juger Babylone et que les marchands de Babylone vont pleurer quand ils verront la fumée de son embrasement. Et Babylone représente justement le système pyramidal de Satan et de tout son gouvernement. Vous voyez, donc cette pyramide-là fait référence à l'église de Satan, à la religion de Satan, aux nombreuses religions que le diable a mis en place. Vous comprenez? Et en haut, nous avons la fondation véritable du Seigneur Jésus, la maison véritable du Seigneur Jésus avec les 4 grands aspects. Donc, le chiffre 4, encore une fois, représente l'équilibre, représente la stabilité. Donc, le Seigneur nous montre que le chiffre 4 se trouve bel et bien dans son fondement, parce que son fondement est là depuis le commencement, et son fondement sera également le dernier. Quand le Seigneur dit « je suis le premier et le dernier », en fait, son fondement n'a point de fin. Son fondement ne sera jamais ébranlé, frères et sœurs. Bien que Satan ait voulu tromper l'humanité, mais le fondement du Seigneur subsiste jusqu'à l'éternité. Vous voyez? Donc, qui n'a point de fin, qui n'a point de commencement et qui n'a point de fin. Tandis que le système de Satan prendra fin. Vous voyez où je veux en venir? Donc, un système à 3 branches. Donc, un système bancal. Vous voyez, un système éphémère. Vous voyez, une maison basée sur 3 branches ne peut pas véritablement être stable. Vous voyez, la stabilité, c'est vraiment le 4 ici, vous voyez, le chiffre 4. Et donc, nous parlons de la restauration du fondement initial. Donc, allons dans Apocalypse 21. Et au verset 16, nous lirons. Regardez bien ce qui est écrit. Il dit, la ville avait la forme d'un carré. Là, on fait un bond dans le futur. Parce qu'ici, on nous parle de la nouvelle Jérusalem, frères et sœurs. Il est important de comprendre ce que nous sommes en train de lire ici. Ici, il est question de la ville dans laquelle nous habiterons pour l'éternité. Il s'agit de la nouvelle Jérusalem. On nous dit que la ville avait la forme d'un carré. Donc, si la ville avait la forme d'un carré, donc effectivement, le carré représente l'équilibre, la stabilité. Nous sommes partis également dans Genèse 2. Souvenez-vous de ce fleuve à 4 bras. Vous voyez, donc nous avons vu qu'avant la chute d'Adam et Ève, le jardin était dans la stabilité. Il y avait la perfection de Dieu qui résidait dans le jardin. Vous voyez, donc il y avait la fondation du Seigneur qui était là et qui était parfaite. Donc l'homme était dans la perfection. Et quand l'homme va chuter, Satan va mettre son système ou sa fondation en place. Et sa fondation, nous sommes partis également dans Genèse 11, quand les habitants diront « Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés, bâtissons-nous une tour, faisons-nous des briques, bâtissons. » Voyez, bâtissons afin de mettre en place un nouvel ordre mondial. Vous voyez, dès Genèse 11, Satan a commencé à mettre en place son système. Vous voyez, donc le système au commencement du Seigneur était parfait. Vous voyez, donc dans le système du Seigneur, il n'y avait pas de la corruption. Donc, c'est l'homme qui est directement responsable de la naissance de ce deuxième fondement, frères et sœurs.
Alléluia. Donc nous avons vu que dans Genèse 2, le Seigneur avait mis un fleuve à 4 bras. Donc il y avait 4 bras et ces 4 bras représentent encore une fois l'équilibre de Dieu. L'équilibre que Dieu voulait faire régner dans le jardin. Vous voyez l'équilibre, la stabilité. Donc, vous voyez, les 4 bras représentent justement cet équilibre-là, l'équilibre de Dieu. Et dans cet équilibre, comme vous le savez, il y a la justice, il y a la sainteté, il y a la paix, il y a le repos de Dieu, parce que Adam était dans le repos avant qu'il ne pêche contre Dieu. Il était dans le repos, vous comprenez? Et quand il va pécher, il va perdre ce repos-là, il va perdre cette paix-là, il va perdre cette harmonie avec Dieu, voyez. Donc, il ne pourra plus directement parler à Dieu et il va y avoir des complications et Satan va élaborer son système, il va mettre son système en place avec des médiateurs, avec des idoles, comme vous le savez, avec un certain nombre de pièges et vraiment le monde, jusqu'à aujourd'hui, est plongé dans cette corruption et dans ce fondement bel et bien luciférien et satanique. Vous voyez, donc c'est ça qu'il faut comprendre, frères et sœurs. Vous voyez, donc au commencement, le système d'équilibre du Seigneur y était dans le jardin, d'accord? Et là, on fait un bond dans le futur, c'est-à-dire dans la Nouvelle Jérusalem. Et on nous parle de cette ville, vous voyez, qui avait la forme d'un carré. Donc ce n'est pas anodin, frères et sœurs, ce n'est pas un hasard. Si cette ville a la forme d'un carré, le Seigneur nous montre par là que dans la suite des temps, son fondement sera bel et bien restauré. Parce que le Seigneur, en fait, nous montre un petit peu ce qui va se passer dans le futur et comment sera la Nouvelle Jérusalem. Donc, le Seigneur nous montre une ville au carré, une ville parfaitement équilibrée sur 4 bases qui font référence, bien évidemment, à la perfection du Seigneur. Vous voyez? Donc, en fait, le Seigneur nous montre que la ville sera vraiment bâtie sur la perfection de Dieu et qu'il n'y aura aucune imperfection. Et en fait, le Seigneur nous montre clairement que son fondement du commencement aura été rétabli dans le futur, c'est-à-dire concernant la Nouvelle Jérusalem. Vous voyez? Donc, on nous dit que la ville avait la forme d'un carré. Vous voyez, c'est pas anodin, frères et sœurs, ce n'est pas un hasard. Vous voyez? Parce que la ville aurait pu avoir la forme d'un triangle. Vous voyez ce que je veux dire? Ou d'un rectangle. Vous voyez? Donc, la ville aurait pu avoir d'autres formes. Mais non, la Bible dit que la ville avait la forme d'un carré. Et le Seigneur, quand il nous parle comment dire, de la maison bâtie sur le roc, en fait, il fait référence directement à son fondement, vous voyez, à son fondement inébranlable, à son fondement qui subsistera jusqu'à la Nouvelle Jérusalem, vous voyez. Alléluia. Donc en fait, le Seigneur est venu vraiment restaurer le fondement que Satan a voulu renverser. Alléluia. Donc, on nous dit que la ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Vous voyez? Donc, sa longueur était égale à sa largeur. Donc, c'est un carré vraiment avec les mêmes mesures de chaque côté. Donc c'est une fondation vraiment parfaite. Alléluia. Donc on nous dit que la ville va être mesurée avec le roseau et on trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. On nous dit que la longueur, la largeur et la hauteur de ce carré, de ce fondement ou de cette maison étaient égales.
Donc, il n'y avait aucun millimètre qui dépassait. Donc, cela nous montre clairement que le fondement que le Seigneur nous donnera de vivre dedans, parce que nous habiterons dans ce fondement-là, le fondement parfait du Seigneur pour l'éternité. Donc, on nous dit que ce fondement sera un fondement parfaitement équilibré au millimètre près. Alléluia. Et donc, j'aimerais aussi voilà, on va remonter un petit peu en haut, hein, parce qu'il y a des éléments très très importants qui nous intéressent ici. Vous voyez, au verset 10, on nous dit quoi au verset 10? Donc Jean va voir la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, qui va descendre du ciel auprès de Dieu et qui aura la gloire de Dieu. Et il dit que son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. La Nouvelle Jérusalem avait une grande et haute muraille. Alléluia, vous suivez toujours? Et Jean nous dit, la Nouvelle Jérusalem avait 12 portes. La Nouvelle Jérusalem avait 12 portes. Donc, le chiffre 12, comme vous le savez, hein, nous le retrouvons que ce soit dans la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance. Alléluia. Donc, le multiple de 12, c'est tout simplement 4. Donc, 4 fois 3, ça fait combien, frères et sœurs? Alléluia. Donc 3 ici, 3 ici, 3 ici et 3 ici. Vous voyez? Donc, Jean nous dit ici que la Nouvelle Jérusalem avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Vous voyez? Donc on nous dit que sur ces 12 portes, il y avait les noms des 12 tribus des fils d'Israël. Donc ce n'est pas un hasard. Vous voyez, on nous dit l'Orient, à l'Orient, il y avait 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. Vous voyez? Donc, le nord, l'Orient, l'Occident et l'Est, vous voyez, 3 portes partout. Ce qui équivaut à 12 portes dans la Nouvelle Jérusalem. Donc, sur les 12 portes, il y avait écrit les noms des 12 tribus d'Israël. Et le Seigneur n'a pas choisi le chiffre 12 par hasard. Le Dieu d'Israël aurait pu choisir 13 tribus ou 14 tribus ou 15 tribus. Mais s'il a choisi précisément 12 tribus, c'est parce qu'il a voulu nous montrer que dans son plan parfait, il n'avait qu'une seule idée en tête, c'était de restaurer son fondement dans la vie de l'homme. Parce que l'homme s'était éloigné du fondement initial, c'est-à-dire le fondement du commencement, le fondement de Genèse 1 et de Genèse 2. Mais quand l'homme va tomber dans le péché, et Satan va mettre son fondement et l'homme va se corrompre. Et donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va utiliser Abraham, ensuite Moïse, et Dieu va justement
donner une descendance, une postérité à Abraham, donc Abraham et Isaac, Jacob et les 12 tribus, comme vous le savez, donc Zabulon, Nephtali, Juda et ainsi que les autres. Donc ces 12 tribus-là ne sont pas nées par hasard. Le chiffre 12 représente le fondement parfait du Seigneur. En fait, le Seigneur a voulu nous montrer que ce chiffre 12 parlait de son fondement qu'il voulait restaurer, en fait. Vous comprenez? Donc, on nous dit que les 12 noms des fils d'Israël étaient inscrits sur les portes de la Nouvelle Jérusalem. Donc, le Seigneur va inscrire le nom de ces 12 sur les portes de la ville de la Nouvelle Jérusalem, pour montrer en fait qu'à travers son plan, il a voulu inscrire, ce qu'il avait dans le cœur de faire. Vous comprenez? Donc en fait, le Seigneur à travers l'histoire va nous parler essentiellement de son fondement initial qu'il a voulu tout simplement restaurer. Donc en ayant suscité les 12 princes, donc les 12 princes d'Israël, alléluia, donc c'est pas un hasard. Ensuite, plus loin, on nous parlera des 12 apôtres de l'agneau. Et justement, on va y venir parce que il est fait mention des 12 princes, des 12 apôtres de l'agneau dans la Nouvelle Jérusalem. Et que nous dit-on sur les 12 apôtres qui ont été avec le Seigneur, hein, n'est-ce pas? Alléluia. Qu'est-ce qu'on nous dit? Au verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements. Vous voyez, on nous parle d'une muraille dans cette Nouvelle Jérusalem qui avait 12 fondements. Et on nous dit que sur ces 12 fondements, il y avait 12 noms. Des 12 apôtres de l'agneau. Waouh! Waouh! Donc, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi le Seigneur va choisir 12 apôtres et non pas 13, et non pas 14, et non pas 16 ou 20? Essentiellement 12 qui ont marché avec lui. 12 qui est un chiffre, encore une fois, symbolique. Frères et sœurs, dans la Bible, comme vous le savez, il y a 2 alliances. Il y a l'alliance lévitique, l'alliance de Moïse, alléluia, donc l'alliance de la loi de Moïse, et l'alliance de Jésus-Christ, l'alliance du Messie, alléluia. Donc l'alliance concernant les animaux dans un premier temps et l'alliance de l'agneau immolé, donc celui qui est venu accomplir la loi de Moïse. Donc 2 alliances qui forment bien évidemment le plan de Dieu. Et dans le plan de Dieu, dans la première alliance, Dieu va choisir 12 princes en Israël. Donc 12 pour inscrire vraiment son plan de restauration par rapport au fondement initial. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, frères et sœurs. Vous voyez? Donc, il va choisir 3 fois 3, non 3 plus 3 plus 3 plus 3, qui font 12. Donc 12 qui nous parlent du fondement parfait de notre Dieu. Du fondement qui est sur le plein équilibre et sur la pleine stabilité. Vous voyez, donc le Seigneur va nous parler de son projet de restaurer le fondement initial qui a été tout simplement compromis dans Genèse 3. Alléluia. Et il ne va pas s'arrêter à là. Dans la nouvelle alliance, quand le Seigneur va venir sur cette terre, la Bible dit que Dieu s'est incarné et s'est fait de chair, il va venir et comment va-t-il procéder? Il va choisir tout simplement 12
apôtres qui vont marcher avec lui et à qui il va former, ces 12 apôtres-là et qui vont à eux tour aller faire d'autres disciples. Et vous connaissez l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Voilà, nous sommes 2019 après Jésus-Christ. Vous voyez, donc 12 apôtres. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que le Seigneur a voulu une nouvelle fois réitérer son désir de montrer à l'homme qu'il était venu pour restaurer ce fondement initial qui a été compromis dans Genèse 3. Et on nous dit que les 12 noms des princes d'Israël sont inscrits sur les 12 portes de la Nouvelle Jérusalem. Et on nous dit que les 12 noms des 12 apôtres font référence aux 12 fondements. Vous voyez, on nous dit que la muraille de la ville avait 12 fondements. Donc, la combinaison de ces 12 tribus des fils d'Israël, plus la combinaison des 12 apôtres de l'agneau, forme véritablement la perfection absolue. En fait, le Seigneur nous montre par là que son fondement est plus que parfait. Le Seigneur nous montre par là que, en fait, à travers son plan, depuis Genèse 3, depuis que l'homme a chuté, son seul désir, son seul souhait, son seul objectif a été de restaurer le fondement dans la vie des hommes, dans la vie de l'humanité. Parce que le Seigneur a toujours voulu que nous soyons dans ses plans. Vous comprenez? Donc, vous voyez, dans le projet de Dieu, en fait, le Seigneur, dès que l'homme va chuter dans le péché, le Seigneur va savoir de suite ce qu'il va faire. En fait, le Seigneur, comme vous le savez, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc, il savait pertinemment que dans ses plans, il fallait une restauration. Et c'est pour ça que cette restauration n'a pas pris 10 ans ou 100 ans ou 1000 ans, mais cette restauration a pris plusieurs millénaires. Le Seigneur va commencer cette restauration par son serviteur Moïse. Il va utiliser Moïse pour donner la loi au peuple d'Israël. Donc ça, c'est une manière de restaurer le fondement initial. Vous voyez, c'est une manière, c'est un commencement. Vous voyez, la Bible dit que la loi de Moïse, et voilà, c'est un petit peu le commencement, et c'est le Messie qui va parfaire tout ça, qui va accomplir tout ça. Vous voyez, on nous dit que la loi de Moïse était un pédagogue en vue de ce qui devait arriver, c'est-à-dire l'agneau immolé qui représente la perfection. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre en fait cette vision prophétique depuis Genèse 3. Voilà, concernant les 12 tribus d'Israël et concernant les 12 apôtres de l'agneau. Et le nom des 24 sont inscrits dans cette nouvelle Jérusalem. Donc le Seigneur nous montre clairement que le royaume qu'il nous a préparé, le royaume qu'il nous a réservé est un royaume, frères et sœurs, digne de perfection. Le Seigneur nous montre par là que dans son plan, il n'y a que la perfection. C'est pour ça que le thème de ce soir, on l'a intitulé « La restauration du fondement initial ». Et dans Apocalypse 21, quand nous lisons ce chapitre-là de ce que nous venons de voir, nous comprenons clairement que tout sera restauré, mais à la perfection. Et le Seigneur va même inscrire en fait son œuvre dans cette nouvelle Jérusalem. Vous voyez, son œuvre, l'œuvre qu'il a faite sous Moïse et sous la grâce. Donc, qui représente vraiment la perfection. Alléluia.
Alléluia, gloire à Dieu. Vous voyez, donc, on nous parle, voilà, voilà, donc des 12 portes. Vous voyez, le chiffre 12, hein, donc 3 fois 4 est égal 12. Donc ça nous ramène au fondement du Seigneur, à la maison bâtie sur le roc. Le Seigneur parlera de cela dans Matthieu 7. Alléluia. Et donc, ici, on nous parle directement de la postérité d'Abraham. C'est-à-dire les enfants de la promesse, les enfants de la foi. Parce que ici nous avons le peuple que Dieu a choisi au commencement, de la lignée d'Abraham, et donc physique, la lignée physique d'Abraham, puis la lignée spirituelle d'Abraham que nous représentons, c'est-à-dire l'Église. Alléluia. Donc, vous voyez, le plan de notre Dieu est un plan plus que parfait. Plus que parfait. C'est pour cela, frères et sœurs, il ne faut surtout pas rater la Nouvelle Jérusalem. Vous voyez, il ne faut surtout pas rater la Nouvelle Jérusalem. On nous dit au verset 16, la ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. En fait, le Seigneur nous montre à travers ce verset-là que cette ville sera tellement parfaite de tous côtés. Et la Bible dira d'ailleurs qu'il n'y entrera ni les menteurs, ni les impudiques, ni les voleurs, etc. Donc, ça sera une ville où il n'y aura que l'amour de Dieu. Vous voyez, quand on parle du fondement initial, le véritable fondement, encore une fois, c'est le fondement parfait, le fondement de la gloire de Dieu, le fondement basé sur la paix, sur l'amour, sur le repos, frères et sœurs. Ça sera un repos éternel. Il n'y aura plus les larmes, il n'y aura plus les pleurs, il n'y aura plus les critiques, les calomnies, il n'y aura plus les sectes, il n'y aura plus des divisions, il n'y aura plus Satan et le diable et ses démons et ses agents. Il n'y aura plus, frères et sœurs, toute cette corruption. Il n'y aura plus les guerres. Il n'y aura plus les troubles. Il n'y aura plus l'incertitude. Il n'y aura plus des choses difficiles, des épreuves, des tribulations. Ça sera vraiment parfait. Vous vous imaginez un petit peu la perfection de Dieu, c'est ça, frères et sœurs. Et mettez-vous un petit peu dans cette condition. C'est vrai que ça nous dépasse. On n'arrive pas à nous projeter. Mais frères et sœurs, la parole de Dieu nous conduit à nous projeter justement dans les promesses que Dieu nous fait, parce qu'il nous montre clairement que cette nouvelle Jérusalem sera tellement parfaite, cette nouvelle Jérusalem sera tellement glorieuse, elle sera au carré, c'est-à-dire les quatre côtés auront les mêmes mesures, vous voyez. Ici, il y aura, admettons, 100 km, ici 100 km, ici 100 km, ici 100 km. Donc c'est un exemple. Donc ça sera vraiment parfait, équilibré. Vous voyez pourquoi 100, 100, 100, 100. Pourquoi le carré sera, je reprends les termes de la Bible, hein, donc la ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Et on nous dit que la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Donc, le Seigneur montre parfaitement qu'il va y avoir l'équilibre de l'équilibre. La nouvelle Jérusalem va représenter l'équilibre parfait. L'équilibre parfait. Et c'est pour ça que Satan va tout faire pour t'empêcher, pour m'empêcher de rentrer dans cet équilibre parfait. Parce qu'il ne veut pas. Lui, il a perdu cet équilibre-là. D'ailleurs, il est bancal. Il se retrouve dans cette pyramide-là, en train d'élaborer un système qu'il s'est perdu d'avance. Parce qu'il connaît la parole de Dieu. Il connaît celui qui a dit « Je suis le commencement et la fin ». Celui qui a dit « Je suis le premier fondement, je suis le dernier fondement qui subsistera ». Donc, il va tout faire, il va tout mettre en œuvre, il va t'envoyer des attaques et des pensées impures, il va tout faire pour
pour te mettre des bâtons dans les roues, afin que tu abandonnes la foi, afin que tu perdes la vision du royaume des cieux. Mais toi, le Seigneur ne t'a pas destiné à cela. Il t'a donné les clés, il t'a donné son esprit, il t'a donné sa parole, il t'a donné la connaissance, il t'a donné la révélation de ce qui t'attend dans l'éternité, dans la Nouvelle Jérusalem. Et ce royaume, cette demeure est pour toi. Alléluia, le Seigneur a dit quoi? Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Et ça, c'est un message glorieux, c'est un message, c'est une promesse merveilleuse, extraordinaire, parce que le Seigneur a parlé, et ce qui a sorti de sa bouche, c'est ce qui se réalisera. Si tu es trouvé fidèle devant lui, tu rentreras dans cette perfection. En réalité, le Seigneur, il a déjà tout accompli. D'ailleurs, il a dit à la croix, tout est accompli. Il parlait de quoi? D'une manière prophétique, il parlait de la Nouvelle Jérusalem également. Vous savez pourquoi il va dire tout est accompli? Parce que les 12 tribus d'Israël avaient déjà été écrites dans l'histoire. Et parce que les noms des 12 apôtres de l'agneau avaient également été écrites dans l'histoire. Parce que à la croix de Golgotha, le Seigneur avait accompli sa mission. C'est pour ça qu'il va dire tout est accompli, frères et sœurs. Alléluia. Donc, la combinaison des deux alliances qui donne vraiment la perfection et qui donne aussi une harmonisation de Genèse à Apocalypse. L'harmonisation par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne de comprendre cette harmonisation-là. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'hasard. C'est pour ça que Jésus est tout simplement la suite logique de la loi de Moïse. Parce que tout ce qui a été écrit sur Jésus-Christ, c'est réellement accompli. C'est pour ça que Jésus dira quoi? Je suis... Il va dire quoi? Waouh! Il va dire quoi? Regardez qu'est-ce qu'il va dire. Il va dire dans Jean chapitre 10... Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Alléluia. Vous vous imaginez? Je suis la porte des brebis. Donc, il dit clairement ici que c'est lui qui est la porte de ce fondement. Vous voyez? Regardez. Il dit clairement que c'est lui qui est la porte de ce fondement parfait. C'est lui qui est la porte de cette nouvelle Jérusalem. Waouh! C'est lui qui est la porte. C'est par lui que nous devons passer pour accéder à ce fondement parfait. Et en fait, nous comprenons un petit peu l'écho de ce que le Seigneur a pu dire quand il va dire « Je suis venu accomplir, non pas abolir ». Vous comprenez quand le Seigneur dit « Je suis venu accomplir », effectivement, il n'est pas venu pour supprimer la loi de Moïse, parce que s'il supprimait la loi de Moïse pour instaurer sa vision, il y aurait un problème. C'est-à-dire, la nouvelle Jérusalem n'aurait pas pu être parfaite ou structurée selon la gloire de Dieu. Alors, en vérité, il fallait les 12 noms des 12 princes d'Israël pour que cette nouvelle Jérusalem soit vraiment structurée et stabilisée, stable de la stabilité de Dieu. Alléluia. Donc, effectivement, il va dire, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir, l'accomplissement. Donc, cette parole veut tout simplement dire... voilà l'accomplissement depuis Genèse 3 jusqu'à ce que le Seigneur est venu, c'est-à-dire libérer les hommes de ce fondement complètement esclaves, ce fondement qui nous rendait esclaves, ce fondement qui nous avait présenté la religion, ce fondement qui nous avait présenté les idoles, ce fondement qui nous avait éloignés de Dieu. Vous comprenez? Donc, quand le Seigneur dit « tout est accompli », il veut tout simplement dire « voilà, le travail de perfection a été accompli. Le sacrifice parfait a été donné à l'humanité. Le sang parfait de Dieu a coulé pour que la postérité d'Abraham soit réconciliée avec Dieu. Et pour qu'elle puisse prétendre, cette postérité-là, rentrer dans la nouvelle Jérusalem. » Alléluia.
Vous voyez, donc dans cette nouvelle Jérusalem, il y aura les prophètes de la loi de Moïse, il y aura ceux qu'on appelle les fidèles, ceux qui n'ont pas murmuré contre Dieu, ceux qui ont marché dans les lois de Dieu, ceux qui ont été corrects, et il y aura également l'Église, le corps de Christ. Vous voyez, ceux qui ont été des disciples du Seigneur Yahushua. Vous voyez, donc voilà, ça sera vraiment un royaume avec toute la postérité d'Abraham, tout simplement. Et c'est Jésus, la porte de cette nouvelle Jérusalem. C'est Jésus-Christ, la porte, frères et sœurs. Encore une fois, le chiffre 12 est très très important. Vous voyez, 3 fois 4. 3 fois 4 est égal à 12. Et 12 est vraiment voilà, le chiffre. Voilà. Donc, j'ai regardé un petit peu ce que signifiait un petit peu le chiffre 12 et on nous dit que c'est un ensemble harmonieux. Ce chiffre-là représente l'ensemble de l'harmonisation. Voilà, ensemble harmonieux et parfait. Ce qui est achevé. Vous voyez? Donc, le chiffre 12 fait référence à l'achèvement. L'achèvement. Le Seigneur est venu achever la restauration du fondement initial. Et on nous dit que c'est la plénitude, l'intégralité d'une chose. Vous voyez, la plénitude, il est vraiment venu accomplir. Vous voyez? Donc, rendre intégrale une œuvre qui avait commencé au préalable. Avec les prophètes qui étaient venus avant nous, donc Moïse, Joël, Ésaïe, Élie, etc., qui ont parlé de la part de Dieu, qui ont donné les oracles de Dieu, qui ont parlé sur le Messie, qui ont annoncé la venue de l'agneau de Dieu qui devait mourir, voilà, qui ont parlé concernant ce qui devait arriver. Alléluia, gloire à Dieu. Vous voyez, donc, le fondement initial, la restauration du fondement initial. Et le Seigneur dira au verset 9, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Vous voyez, le Seigneur est vraiment magnifique, sa parole, voilà, il n'y a rien d'hasard dans sa parole. Sa parole est vraiment précise. Et allons maintenant dans Acte 10. Nous verrons également que le Seigneur, à travers les apôtres, et notamment ici, il est question de Pierre, le Seigneur va nous montrer comment il a procédé, notamment avec Pierre, pour voilà, restaurer le fondement initial, parce que le Seigneur va le faire au fur et à mesure, quand il va enseigner les disciples, etc., bah, il va les enseigner, il va les former, il va les reprendre, etc. Donc voilà, lisons à partir du verset 9. Donc Acte 10, à partir du verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendaient et qui s'abaissaient vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré
dans le ciel. Ici, il s'agit d'un enseignement que le Seigneur a voulu nous donner, qui parle directement de la restauration du fondement. Ici, on nous dit que Pierre va avoir une vision. Pierre va voir le ciel ouvert. Et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins. On nous dit que, voilà, il va avoir un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins. Vous voyez ? Vous voyez ? Regardez. La Bible dit clairement ici que cet objet semblable à une grande nappe venait du ciel. Vous voyez? Donc, cet objet ne venait pas de la terre. Et cet objet était attaché par les quatre coins. Donc, Pierre va avoir un objet semblable. Voilà, un objet attaché par les quatre coins, vous voyez? Les quatre coins. Cet objet qui fait référence, bien évidemment, au fonctionnement, enfin, à la fondation du Seigneur. Vous voyez? Et le Seigneur va donner un enseignement à Pierre. Pierre ne voulait pas manger et à 3 reprises, il va résister. Et le Seigneur va lui dire, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas impur. Parce que Pierre avait été éduqué d'une certaine manière à travers la loi de Moïse, qu'il ne fallait pas se lier d'amitié avec les païens, qu'il ne fallait pas manger une certaine catégorie d'animaux, etc. Voyez, donc qu'il fallait faire les choses d'une certaine manière. Donc il avait été formaté pendant toute sa vie. Et donc le Seigneur va lui donner l'enseignement du fondement parfait, du fondement initial, parce que le Seigneur n'était pas venu que pour les Juifs, le Seigneur n'était pas venu que pour Israël, mais il était venu également pour l'Église, il était venu pour toi, pour moi, il était venu pour tes parents, pour ta famille, pour tes voisins, il était venu pour toutes les nations qu'on appelle les gentils. Alléluia. Donc, Pierre va recevoir la révélation ici du véritable fondement initial. Vous voyez, donc le Seigneur va lui donner un enseignement pour lui montrer que le véritable fondement était arrivé. Vous voyez, parce que Dieu est venu pour toutes les nations. Il n'est pas venu que pour une nation, et notamment la nation d'Israël. Et donc, ici, il est clairement question de la restauration du fondement initial. Et Pierre était en train d'être enseigné ici par le Seigneur. Et Pierre ne va pas comprendre sur le moment, hein, il ne va pas comprendre. Et il va refuser à 3 reprises, hein, vous voyez ? Donc, vous voyez, cette grande nappe descendait du ciel, vous voyez ? Du ciel. Et il est important de le souligner, hein. Alléluia. On nous dit, il vit le ciel ouvert. Donc, cette nappe descendait du ciel. Et cette nappe était attachée par les 4 coins. Donc, le chiffre 4 encore qui revient et qui fait référence à la véritable fondation du Seigneur, c'est-à-dire la fondation initiale. Vous voyez, donc ici le Seigneur nous parle de la restauration du fondement initial. Vous voyez, qu'il a voulu donner à Pierre et à nous autres, c'est-à-dire l'Église. Alléluia. Donc, vous voyez, le Seigneur va inscrire le chiffre 4 à plusieurs reprises comme ça. Il va le faire sous Israël, il va le faire sous l'Église et il va mettre le chiffre 4 dans la Nouvelle Jérusalem, vous voyez, donc c'est-à-dire dans le royaume dans lequel nous serons pour l'éternité, vous voyez, donc il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur, vous voyez, cette nappe avait, on nous dit qu'il y avait 4 côtés, vous voyez, 4 coins, pourquoi 4 coins? Il aurait pu y avoir une nappe à 6 coins, ou à 8 coins, ou à 10 coins, ou à 3 coins, je ne sais pas, mais pourquoi 4? Parce qu'il n'y a pas d'hasard. 4, encore une fois, c'est l'équilibre parfait, c'est la stabilité. Vous voyez? Donc, la maison du Seigneur.
Vous voyez le carré de la Nouvelle Jérusalem. C'est de ça qu'il est question ici, frères et sœurs. Et en fait, Pierre était en train de recevoir cette vision sans la comprendre. Mais il va la comprendre plus tard quand il va se diriger vers la famille de Corneille, vers Corneille et toute sa famille. C'est là qu'il va comprendre. Et qu'est-ce qu'il va dire? Regardez, il va changer de langage. Regardez, il va changer de langage ici. Allons dans le verset 18, allons un peu plus bas. Voilà, le verset 18. Plutôt le verset 28. Voilà. Il va dire, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris. Mais Dieu m'a appris. Moi, c'est vraiment fort, hein, ici. Voyez? Dieu m'a appris. Littéralement, Dieu m'a appris le fondement initial, le véritable fondement, qui est l'amour, qui est l'amour parfait de Dieu, hein, qui a été répandu pour toutes les nations. Voilà, Dieu m'a appris qu'il était venu pour tous les hommes, ouais, et non pas seulement pour Israël. Donc ici, Dieu est venu casser le fondement du diable dans la conscience de Pierre. Parce que Pierre était tribaliste. Vous comprenez, Pierre était pour ainsi dire, sectaire. Et encore une fois, la loi de Moïse était un pédagogue, c'était vraiment en attendant la perfection qui allait arriver. Donc, effectivement, Dieu va donner cette révélation à Pierre et va lui montrer clairement que le véritable fondement est le fondement de l'amour. C'est pour ça que dans le fondement du Seigneur, il y a l'amour parce que Dieu est amour. Et dans l'amour de Dieu, il y a le don de Jésus-Christ pour tous les hommes, pour tous ceux qui veulent rentrer dans l'arche. Vous voyez, Pierre pensait que le fait de se couper des païens et tout ça faisait de lui, il pensait clairement qu'il était dans la fondation du Seigneur. Et le Seigneur lui dira, non, tu te trompes mon ami. Ça, c'était peut-être hier, sous Moïse. C'est vrai que je vous avais effectivement empêché de vous lier aux nations païennes afin que vous ne soyez pas corrompus. Parce que le but, c'était ça. C'était que Israël ne puisse pas être corrompu par les idoles, par d'autres dieux que le véritable Dieu d'Israël. Vous voyez ? Le Seigneur dira à plusieurs reprises d'ailleurs dans le livre de Deutéronome et dans Nombre, etc. Faites attention que ces nations soient un piège pour vous et que vous n'alliez vous prosterner devant leurs dieux. Vous voyez, devant les Baals, devant les Astartés, etc. Et nous savons que Israël est tombé malheureusement dans ce piège plus tard. Voyez, donc et même à travers le veau d'or, hein, comme vous le savez, vous connaissez l'histoire dans Exode. Voilà, Aaron qui avait la charge du peuple et Moïse qui était sur la montagne, et donc le peuple s'était corrompu littéralement, et ils se sont fait un Dieu fait de main d'homme. Voyez, fait un Dieu en image taillée. Vous voyez, donc Dieu m'a appris à regarder aucun homme comme souillé et impur. Ouais, c'est fort, hein. Vous voyez la restauration du fondement initial ici donné par le Seigneur, l'enseignement que le Seigneur donne à Pierre ici. Waouh! Vraiment, c'est vraiment très fort. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ni impur, car en réalité, aucun homme n'est souillé, aucun homme n'est impur. C'est-à-dire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Israël était pécheur comme nous, vous comprenez? Donc, il n'y avait aucun pour attraper l'autre. C'est-à-dire, tous ont été privés de la gloire de Dieu. Israël a simplement reçu la grâce à travers Abraham, parce que Dieu a fait des promesses à Abraham et Dieu a tenu sa promesse. Et c'était pour arriver justement à l'Église.
Vous voyez? Mais Israël avait été disqualifié par le Seigneur depuis longtemps. Le Seigneur leur dira, c'est pas par votre justice que vous allez rentrer dans la terre promise, c'est-à-dire à Canaan. C'est tout simplement parce que j'ai fait une promesse à Abraham. Parce qu'en réalité, Israël s'était corrompu. Israël s'était prostitué à d'autres dieux que le leur. Vous voyez? Donc, le Seigneur dira clairement que voilà, il n'y a aucun homme qui doit être considéré comme souillé ou supérieur à d'autres. Voyez, donc Israël n'était pas supérieur aux nations. Et le Seigneur le donne. En fait, le Seigneur donne l'oracle de son fondement véritable. Et il montre clairement dans ce passage à Pierre que son amour en cette fin des temps est à son summum, est à son paroxysme, et qu'il est venu vraiment donner tout ce qu'il est pour sauver la création, pour sauver les hommes, pour sauver les Noirs, pour sauver les Chinois, pour sauver les Hindous, pour sauver ceux qui sont sous l'emprise des religions, pour sauver les satanistes, pour sauver les sorciers, les francs-maçons, pour sauver ceux qui sont dans le péché, dans la calomnie, dans l'impudicité, etc. Il est venu donner tout ce qu'il a, son propre sang, sa propre vie, pour venir exprimer à l'humanité son amour insondable pour les hommes qui ont été créés à son image. Vous voyez, frères et sœurs, c'est ça en réalité qu'il faut comprendre ici. Et ça, le Seigneur, dans ce passage-là, dans ce verset-là, voyez, mais Dieu m'a appris à regarder aucun homme comme souillé et impur. Le Seigneur nous montre vraiment un des aspects capitaux, je dirais, pour pas dire le premier, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point Dieu vous aime. Dieu nous aime. Frères et sœurs, combien de fois il nous a protégés? Satan a voulu nous tuer à plusieurs reprises. Le Seigneur nous a gardés. Le Seigneur nous a protégés. Le Seigneur nous a veillé sur nous, frères et sœurs. Nous aurions pu finir comme beaucoup de personnes dans des accidents, dans des AVC, dans des maladies, frères et sœurs. Et si ce ne fut pas le cas, c'est tout simplement parce que Dieu nous a aimés. Dieu a mis sa main sur nous. Et aujourd'hui, il nous a donné la révélation de ce qu'il est. Et il nous a réconciliés avec lui, frères et sœurs, par le sang de Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que, frères et sœurs, il faut comprendre en fait l'amour de ce Dieu-là, l'amour qui fait partie de Dieu, Dieu qui est amour, et Dieu qui est venu nous parler de cet amour-là, Dieu est venu nous présenter cet amour-là, Dieu est venu nous parler de la restauration qu'il a voulu mettre en nous, voyez, dans nos vies, dans nos cœurs. C'est pour ça qu'il va nous parler essentiellement de l'amour. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pour ça que Dieu nous parlera de ces deux plus grands commandements qui s'appellent l'amour en réalité, l'amour de Dieu qui fait partie de sa maison. C'est pour ça que si quelqu'un n'aime pas son prochain, il ne peut pas aimer Dieu, parce qu'en réalité, l'amour vient de Dieu. Pour aimer son prochain, nous devons d'abord aimer Dieu ou apprendre à aimer Dieu. Et quelqu'un qui aime Dieu, c'est quelqu'un qui va donner le meilleur de lui-même. Parce que l'amour, c'est ça en réalité. C'est donner le meilleur de soi-même. C'est obéir. C'est marcher dans la crainte de ce Dieu-là. C'est ça l'amour. L'amour ne se fait pas par les mots, mais par des actes, par par une vie consacrée. C'est ça, en réalité, frères et sœurs. Voyez. Donc ici, nous voyons clairement le comble de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. L'enseignement qu'il a donné à Pierre et à nous autres également. Voyez. Donc, Dieu est venu pour toute l'humanité. Alléluia. Et le verset 30, c'est vrai que le verset 30, j'avais pas vu ça, mais on nous dit, voilà, Corneille va dire, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Vous voyez pourquoi pourquoi le 4e jour? Vous voyez le chiffre 4. Ici, il n'y a pas d'hasard également.
voyez, puis Corneille priait dans sa maison il y a 4 jours. Et là, il va parler de cette vision qu'il va avoir, hein, donc l'homme vêtu d'un habit éclatant qui va se présenter devant lui et qui lui dira « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. » Vous voyez? Donc en réalité, Pierre va arriver chez Corneille le 4e jour. Waouh! Vous voyez, c'est également prophétique ici. Hein. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. Le chiffre 4, toujours qui est là. C'est-à-dire, en fait, le Seigneur nous montre ici que Corneille allait recevoir également sa part concernant le fondement initial. Et, vous voyez, Corneille allait aussi recevoir la restauration par rapport au fondement initial. Parce que Corneille, c'était quelqu'un qui craignait Dieu, mais sous la loi de Moïse. C'est quelqu'un qui n'avait pas encore reçu l'oracle concernant le Messie, concernant Jésus. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Allons un petit peu plus loin. Allons dans Galates chapitre 1. Et Paul va dire quoi ici? Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre, voyez, pour passer à un autre évangile. Donc en fait, Paul nous parle de l'autre fondement. Hein. Vous voyez, le fondement a 3 branches. L'autre évangile, c'est ça, hein? Le triangle. Et ici, nous avons vu, je le redis encore parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être là pour la première fois. Ici, c'est quoi? Encore une fois, c'est l'argent, l'amour de l'argent. C'est l'homme de Dieu, ouais, le costard-cravate, c'est le ministère en avant, Jésus en arrière, le Saint-Esprit qui est à la porte, les fidèles qui sont dépouillés, les fausses doctrines, la gloire de l'homme. Vous voyez, ça, c'est l'évangile de Satan, l'évangile de la fondation du diable. Et le Seigneur est venu restaurer justement ce qui était cassé. Alléluia. Et Paul ici va recevoir justement cette révélation et il parle de ce fondement également, de ce fondement du Seigneur. Hein. Il dit je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de ce fondement véritable de Jésus-Christ pour passer à l'autre fondement démoniaque. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ, qui veulent littéralement renverser le fondement de Christ. Et ici, Paul va dire, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile ou un autre fondement que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure-ci, si quelqu'un vous annonce un autre fondement que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudits, frères et sœurs. Ne nous éloignons pas de l'enseignement de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut vraiment répandre la vérité partout. Nous n'avons rien à cacher. La lumière ne doit pas être cachée. Christ a dit, vous avez reçu gratuitement. Celui qui veut venir manger et boire, qu'ils prennent gratuitement, et nous l'avons vu mercredi. Vous voyez, Jésus, c'est la gratuité. Le fondement de Jésus, c'est la gratuité. Donc, ça n'a rien à voir avec l'argent, avec les billets de banque. Donc, si hier, on vous avait donné, on vous a demandé, on vous a dépouillé, c'était tout simplement que vous étiez dans un système démoniaque, dans l'autre évangile. Et ça, il faut le redire encore parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de chrétiens qui sont volés, dépouillés. Et il faut remettre les choses à leur place par la parole de Dieu. Alléluia, Jésus n'a pas prêché l'argent, les bénédictions terrestres. Il a prêché le royaume et sa justice. Il a prêché la sanctification sans laquelle personne verra le Seigneur. Il a prêché les choses concernant la nouvelle Jérusalem. Repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Parce que la nouvelle Jérusalem, cette demeure parfaite, remplie de la gloire de Dieu, cette demeure est proche.
C'est ça le message de Jésus, frères et sœurs. Alléluia. Donc, que personne ne vous trompe avec un autre évangile. Lisez vos Bibles. Il est important de méditer, de vérifier tout ce que on vous prêche. Vous voyez ce soir, voilà, comme les autres soirs, si Dieu nous fait grâce de pouvoir vous montrer la Bible en direct comme je le fais en ce moment, c'est parce que c'est la Bible que nous prêchons. Ce n'est pas autre chose, frères et sœurs. Ce n'est pas autre chose, c'est la Bible, la vérité. Et il n'y a pas plusieurs couleurs concernant la vérité. Il y a une seule couleur, en vérité, en vérité. Jésus nous a déjà tout donné. Donc, frères et sœurs, ne ratons pas la nouvelle Jérusalem. Ne laissez personne mettre des obstacles dans votre vie spirituelle. Veillez tout simplement sur votre marche chrétienne parce que le salut, encore une fois, est personnel. Alléluia. Allons un petit peu plus loin. Voilà, on va partir dans 1 Pierre chapitre 2. « 1 Pierre chapitre 2 au verset 4. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Vous voyez, donc, la révélation du fondement initial a été donnée également à l'apôtre Pierre. Vous voyez, Pierre ici nous parle de la pierre vivante. La pierre vivante. Donc nous sommes des pierres vivantes parce que le Saint-Esprit habite en nous. Et ça, il s'agit du véritable fondement. Le Seigneur est venu restaurer les choses parce qu'on nous a acclimatés au temple. Vous voyez, au temple sur lesquels il y a cette fameuse pyramide des Illuminati, des francs-maçons. Vous voyez, on nous a acclimatés, on nous a dit que c'était la cathédrale de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a fondé l'Église catholique. Vous voyez, on nous a complètement envoûtés, ensorcelés. C'est de la sorcellerie, frères et sœurs. Vous voyez ? Et Pierre, lui, il dit que nous devons nous approcher de lui, nous qui sommes des pierres vivantes. Les pierres des temples catholiques ou protestants ou pentecôtistes ne sont pas vivantes, sont mortes parce qu'elles sont figées, elles ne bougent pas. Donc, les pierres vivantes véritables, ce sont les enfants de Dieu qui ont reçu le Saint-Esprit, qui sont repentis de leurs péchés et qui sont des victimes spirituelles. Voilà le fondement initial que le Seigneur est venu nous présenter à travers l'apôtre Pierre, mais aussi à travers les autres apôtres. Voyez, donc le fondement du Seigneur, c'est quoi? Voilà, nous sommes des pierres vivantes en réalité. Nous sommes des pierres vivantes, c'est-à-dire le fondement du Seigneur. Les 4 grands aspects du fondement du Seigneur se trouvent en nous, parce que nous sommes son temple. Donc, les 4 grands aspects, nous l'avons vu: la fidélité, la foi, la parole, la connaissance et la justice, la sanctification. Vous voyez, vous qui êtes le temple, vous devez vous approcher de Dieu. Voilà, Jésus est le seul médiateur. C'est ça le fondement initial que le Seigneur nous a donné. Il n'y en a pas 50. Ce n'est pas le pape un tel qui est le médiateur. Ce n'est pas le bishop un tel, le prophète un tel. Ce n'est pas l'apôtre un tel. Non, ce n'est pas l'évêque un tel. Non, c'est Jésus-Christ, Yeshua Hamashia, qui est le véritable médiateur. C'est ça le fondement initial que le Seigneur est venu nous donner à travers l'apôtre Paul. Il dira, il y a un seul médiateur. Tandis ici c'est l'ancien fondement dans lequel nous étions hier. On nous dit qu'il faut aller vers l'homme de Dieu, parce que voilà, lui, il est le médiateur. Donc, frères et sœurs, on nous a trompés sur beaucoup de choses. Et en cette fin des temps, le Seigneur réveille son peuple pour préparer son peuple à revenir à la vérité, frères et sœurs, parce que la vérité vous affranchira, dira le Seigneur. Elle vous affranchira. Et le but, c'est d'être affranchi pour rentrer dans cette demeure éternelle avec le Seigneur. Que personne ne vous trompe. Récemment, je voyais
une prédication, un homélie, comme ils appellent ça chez les catholiques, l'homélie du prêtre un tel. Et là, il disait qu'il fallait s'approcher de Marie pour aller à Jésus. Et il parlait notamment des noces de Cana dans Jean 4 là-bas, Jean 3, vous voyez, ou Jean 2. Il parlait des noces de Cana. Et je me dis, mais quelle confusion. Et là, tout le monde est en train de m'écouter et voilà, les gens sont baignés dans l'idolâtrie, les gens n'ont pas reçu la révélation, les gens en réalité sont dans ce fondement-là. Parce qu'en réalité, si tu vas à Marie pour aller à Dieu, tu vas aller en enfer. Tu vas brûler en enfer éternellement. Parce que le véritable fondement que le Seigneur nous a laissé, c'est la médiation par Jésus-Christ. Voilà. Voilà c'est quoi le fondement. Voilà. Le fondement qui va subsister jusqu'à la fin. Le fondement que le Seigneur en réalité est venu nous transmettre. Alléluia. Vous voyez, gloire à Dieu. Donc, nous sommes des pierres vivantes. Et bien évidemment, ces pierres vivantes sont rejetées la plupart du temps par les hommes, par les systèmes, par les religions, mais choisies et précieuses devant Dieu. Et vous-même, voilà, Pierre réitère cela comme des pierres vivantes, vous voyez, au verset 5. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce. Waouh, c'est ce que nous faisons ce soir, frères et sœurs. Je tenais à vous le souligner. Donc, édifiez-vous ce soir, on s'édifie les uns les autres pour former une maison spirituelle. Voilà le fondement véritable et initial du Seigneur. La maison, elle est spirituelle. La maison, elle n'est pas charnelle. La maison, ce n'est pas des briques, ce n'est pas des temples, ce n'est pas des cathédrales, ce n'est pas des murs protestants. La maison, elle est spirituelle. Donc, si on vous dit allons à l'église ou allons à la maison de Dieu, cette personne est envoûtée inconsciemment ou consciemment, mais elle est envoûtée par le diable. Elle est envoûtée par le système du diable. Là. Vous voyez, le fondement luciférien. Parce qu'il y en a deux. Et selon la Bible, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce sont des personnes envoûtées. Donc, quand on vous dit allons à l'église, quelle église? Je suis l'église. Vous allez à quelle église? Les gens n'ont pas encore compris ça. C'est le béaba de la vie chrétienne. Voyez? Pour former une maison spirituelle, la maison doit être spirituelle. Voyez? Spirituelle. Quand on parle de spirituel, on nous parle de foi. On doit marcher avec Dieu par la foi. Non pas par la vue, non pas par les sentiments humains, non pas dans le charnel, dans les églises, en train de louer Dieu comme des hypocrites, alors que notre vie est plongée dans le péché, dans l'impudicité. Ça, c'est pas Dieu, ça, c'est pas une maison spirituelle, mais une maison charnelle. Et ça fait de nous des religieux. Et Dieu vomit les religieux, frères et sœurs. Alléluia. Donc, la maison, elle doit être spirituelle. Peu importe ce que tu traverses dans ta vie, tant que tu garderas l'œil sur le Seigneur, sur les promesses qu'il t'a faites, tant que tu craindras Dieu, Dieu marchera avec toi. Dieu est avec toi. Personne ne peut te toucher en réalité parce que tu fais partie du corps de Christ. Tu fais partie du corps de Jésus. Qui peut te toucher? Qui peut te manger? Si on te mange, il faut manger Jésus. Et qui peut manger le Dieu Tout-Puissant? Qui peut manger le Dieu véritable? Depuis que je prêche la parole, il y en a beaucoup qui se sont levés contre moi pour m'attaquer, pour essayer de m'asphyxier, pour essayer de me faire taire. Mais je suis encore là. Et aucun sorcier n'a pu me manger et je continue à prêcher la vérité et je le fais avec joie jusqu'à ma mort, frères et sœurs, parce que je suis né pour ça en réalité. Je suis né pour ça, je suis né pour ouvrir ma bouche et peu importe, avec le Seigneur, j'ai déjà la victoire. Vous voyez? Donc, il faut être dans cet état d'esprit-là. Il faut être dans cet état d'esprit-là parce que nous appartenons à Jésus. Et il ne faut pas avoir peur, avoir la foi, avoir la confiance dans ce que le Seigneur vous a dit. Le Seigneur a dit qu'il sera avec vous, qu'il sera avec nous. Il ne faut pas avoir peur. En réalité, la maison, elle est spirituelle. Je veux encourager certaines personnes qui sont souvent dans la solitude, qui pleurent, qui souffrent, qui gémissent, qui ne comprennent pas pourquoi Dieu les impose la solitude. Dieu t'impose la solitude parce qu'il te veut avec lui. Il est un Dieu jaloux parce qu'il ne veut pas que tu sois contaminé par Babylone, par les faux frères. Il veut que tu te concentres sur lui. Il veut que tu te prépares pour le royaume des cieux, pour l'éternité. Il veut en réalité que tu fixes ton regard vers
vers la nouvelle Jérusalem, cette demeure parfaite, cette demeure glorieuse, parce qu'en ce moment, tu souffres, mais demain, tu seras consolé éternellement. Et le Seigneur te dit qu'il va essuyer tes larmes, qu'il va te consoler, qu'il va vraiment être ton Père, et que c'est lui qui sera ta lumière, il va t'éclairer pendant toute l'éternité. Donc il te dit que ta souffrance n'est rien comparée à la gloire qui t'attend bientôt. Donc tiens bon, mon fils, ma fille, tiens bon parce que je reviens bientôt. Et le Seigneur dit qu'il revient bientôt. Alors il faut tenir bon, frères et sœurs, même si vous traversez des moments difficiles, des moments de solitude, même si les hommes vous ont rejeté, même si votre famille vous a vomi, même si votre famille vous traite de secte, même si vous êtes combattu dans les pensées, même si vous traversez des moments difficiles, de tentation, mais il faut tenir bon parce que le Seigneur est à la porte, le Seigneur va revenir à n'importe quel moment parce que c'est la génération de Noé. Et je vous assure que de plus en plus ça va être difficile, mais le Seigneur est vivant, il est fidèle et il marche avec ceux qui sont sincères et fidèles, frères et sœurs, sincères et fidèles. Alléluia. Il faut te retrouver devant ce Dieu-là et attends-toi qu'il te dise, bon et fidèle serviteur, rentre dans la nouvelle Jérusalem que j'ai préparée pour toi. Alléluia. Sois toujours sincère avec Dieu, garde la foi, garde le cap. C'est pas grave si c'est difficile. Le Seigneur n'a pas dit que ça sera facile. Tous les pasteurs, tous les prophètes de la Bible sont passés par cette difficulté-là. Mais en réalité, il y a quelque chose au bout qui t'attend. Il y a la nouvelle Jérusalem, ce carré-là que nous avons vu là. Alléluia, dans Apocalypse 21. Ce carré qui a les mêmes mesures dans la largeur, dans la hauteur, dans la longueur. Ce carré qui est parfait là, c'est la demeure qui t'attend. Ça sera une demeure où il y aura la joie éternelle. Ça sera fini les larmes. C'est pour ça qu'il faut la peine de se battre, mon frère, ma sœur. Même si tu es incompris, incomprise, continue à fixer ton regard vers le ciel. Marche par la foi. La foi, c'est ce que le Seigneur veut en réalité. La foi, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. La maison doit être spirituelle. Spirituelle. Alléluia. Un saint sacerdoce. Tu ne dois pas être n'importe quel sacerdoce, mais tu dois être un sacerdoce saint. Et une victime spirituelle agréable à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Et je pense qu'on va terminer sur un verset dans Apocalypse 22. Voilà, nous lirons au verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Apocalypse 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Vous voyez, ça ne vous fait pas penser à ce fleuve qui arrosait le jardin d'Éden sous Adam? Vous voyez, ce fleuve à 4 bras. C'est bien évidemment voilà, la même source qui vient de Dieu. Cette source qui est limpide comme du cristal, c'est-à-dire elle est pure. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Aïe, 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 aïe. Un arbre de vie. Fini la maladie. Fini les échecs, fini la pauvreté, fini la misère, fini le deuil, fini les pleurs, les gémissements. Il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits. Ha, ha, ha. Le chiffre 12, la perfection de Dieu, l'accomplissement, l'harmonisation, l'achèvement, la plénitude. Voyez, produisant 12 fois des fruits. Pourquoi 12? Pourquoi pas 13? Pourquoi pas 13 ou 14 fois des fruits?
rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. La guérison des nations. Aïe, 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 aïe. Ça sera fini, la maladie, mon frère, ma sœur. Fini. L'arbre de vie sera ton partage. Et cet arbre de vie va produire 12 fois des fruits. En fait, ici, ce n'est pas le chiffre 12 en lui-même qu'il faut regarder. Le 12, encore une fois, c'est quoi? C'est le fondement initial, c'est la perfection de Dieu, la sainteté de Dieu, c'est la gloire de Dieu en réalité, le chiffre 12. C'est la gloire de Dieu. Donc, cet arbre de vie va produire la gloire de Dieu en toi. Tu vas manger la gloire de Dieu éternellement, d'éternité en éternité. Et on nous dit que cet arbre de vie rendra son fruit chaque mois. Et les feuilles vont servir à la guérison des nations. Alléluia. Et il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles.